Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Au nom de l'équipe du sanctuaire Basile Moreau, je veux souhaiter la bienvenue et remercier chacune pour sa présence à cette messe de clôture du jubilé du 150e anniversaire d'entrée au ciel du bienheureux Basile Moreau. Pendant 18 mois, du 20 janvier 2023 à cette date du 9 juin, beaucoup d'événements ont été réalisés autour de la figure du bienheureux Basile Moreau pour marquer ce jubilé dans les différents lieux de mission de la famille de Sainte-Croix. Le Père Moreau étant avant tout un prêtre du diocèse du Mans, avant d'être fondateur d'une famille religieuse, l'équipe du sanctuaire avait nourri le souhait, avec l'accord de l'évêque du Mans, que la messe de clôture de cette période jubilaire soit célébrée avec un caractère diocésain, d'où le sens de notre rassemblement à la cathédrale Saint-Julien cet après-midi. Le souhait a été agréé en premier lieu par le Père Le Sceau, ensuite le Père Cador, et enfin par Monseigneur Villemain et le Père Benoît Pierre. Au nom de l'équipe du sanctuaire Basile Moreau, j'exprime ma gratitude à l'endroit de Monseigneur Villemain, du Père Benoît et de toute l'équipe du diocèse et de la paroisse de la cathédrale pour leur grande contribution à la réalisation de cette messe. Merci Monseigneur d'avoir accepté de présider cette messe de clôture. Je suis très touché par la présence de quand même plusieurs ministres ordonnés du diocèse à cette messe dans un jour, dans une date assez spéciale, une période assez chargée d'activités, par la présence des enfants, de jeunes, de consacrés, la présence de familles et beaucoup de fidèles de la paroisse de Notre-Dame de Sainte-Croix, des religieux et des religieuses de différents lieux de mission de la famille Sainte-Croix ont fait le déplacement pour l'occasion. Ils sont environ une trentaine, quarantaine. Leur présence nous touche et rehausse l'éclat de la messe de cet après-midi. Je salue parmi eux la présence du vicaire général, le premier assistant du supérieur général de la congrégation, le Père Emmanuel Kalaraka, qui est un Indien. La présence de la supérieure générale des Marianites, sœur Anne Lacour, Sister Anne, elle est américaine. Avec elle, je salue la présence du frère Joël Cadenza des États-Unis, qui a beaucoup écrit, prêché et donné des conférences sur la spiritualité et le charisme de la congrégation de Sainte-Croix. Il est présent au Mans depuis quelques jours pour réaliser un tournage autour de l'héritage de Sainte-Croix au Mans. Je salue également la présence du Père Paul Valentin, supérieur de la province mère, et de tous les religieux, religieuses de la famille Sainte-Croix ici présentes. Beaucoup de confrères et de sœurs âgées, une pensée pour les sœurs et les confrères aînés ou malades qui ne peuvent pas être présents physiquement avec nous. Saluons la présence toujours de nos cousines, les sœurs de la Providence de Bruyères. La congrégation de Sainte-Croix avait décidé de clôturer la période jubilaire avec la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. C'est une manière de souligner la dévotion
au Sacré-Cœur de Jésus dans la vie du bienheureux Basile Moreau et dans l'histoire de sa famille religieuse. C'est en 1856, du temps du Père Basile Moreau, que le pape Pie IX a étendu la fête du Sacré-Cœur à l'Église universelle. Le Père Moreau a choisi le Sacré-Cœur de Jésus comme fête patronale pour ses prêtres, en les appelant les salvatoristes. Saint Joseph, le 19 mars, comme fête patronale pour les frères, en les appelant les joséphites. Et Notre-Dame des Douleurs, le 15 septembre, comme fête patronale pour les sœurs, en les appelant les Marianites. Et Notre-Dame de Sainte-Croix est également la fête patronale de toute la congrégation. Le pape Jean-Paul II, aujourd'hui Saint Jean-Paul II, a institué en 1995 une journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres et des séminaristes, le jour de la solennité du Sacré-Cœur. Par cette messe, nous prions pour les vocations de laïcs, de prêtres et de consacrés pour notre diocèse, pour la sanctification de nos prêtres et de nos séminaristes, pour les missions de la famille Sainte-Croix à travers le monde et d'une façon spéciale en France. L'un des messages que nous pouvons accueillir de cette messe de clôture du jubilé avec la solennité du Sacré-Cœur de Jésus est le suivant. Par son amour de miséricorde qui jaillit de son cœur sacré, Dieu veut faire des merveilles avec la vie de chacun de nous, de chacune de nous, en dépit de sa fragilité, comme il en a fait et fait encore aujourd'hui avec celle du bienheureux Basile Moreau, en rendant fécond ce qui lui a permis de semer 150 ans après son décès. O crux ave spes unica, salut au roi notre unique espérance. C'est la devise que le Père Moreau a donnée à sa famille religieuse. Oui, par l'amour du cœur de Dieu, manifesté par la mort de son Fils Jésus sur la croix et par sa résurrection, tout est possible. Soyons tous et toutes des missionnaires du Sacré-Cœur, des missionnaires de son amour de miséricorde et de tendresse, révélés par le mystère de la croix. Bonne messe à toutes et à tous. I am happy to celebrate this jubilee of the Blessed Basile Moreau with you. Our hearts are in joy, of course. And we are beginning this office in silence. Je suis très heureux de célébrer avec vous ce jubilé, cette fin de jubilé. Nos cœurs sont remplis de joie dans l'action de grâce pour toutes les merveilles que Dieu a faites à partir de l'engagement du Père Basile Moreau. Je vous invite à faire silence quelques instants. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi. Seigneur, toi qui
la vie éternelle. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils, meurtri par nos péchés, tu nous prodigues avec miséricorde les trésors infinis de sa tendresse. Nous t'en prions, fais que dans l'hommage fervent de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte,
j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras. Et il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger. Mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Non. Mon cœur se retourne contre moi, en même temps mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le saint Dieu d'Israël. Et je ne viens pas pour exterminer. Parole du Seigneur. la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses.
Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ, Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi nous tombons à genoux devant le Père, depuis toute paternité au ciel et sur la terre, sur son nom. Lui qui est si riche en gloire, qui vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capable de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour de Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, to me, the very least of all the holy ones, this grace was given, to preach to the Gentiles the inscrutable riches of Christ, and to bring to light for all what is the plan of the mystery hidden from ages past in God who created all things, so that the manifold wisdom of God might now be made known through the Church, to the principalities and authorities in the heavens. This was according to the eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness of speech and confidence of access through faith in him. For this reason I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that he may grant you in accord with the riches of his glory, to be strengthened with power through his Spirit in the inner self, and that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the holy ones what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, so that you may be filled with all the fullness of God. The word of the Lord. Thanks be to God. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Acclamons la parole de Dieu. En 1821, l'année d'ordination presbytérale du bienheureux Basile Moreau, la cathédrale du Mans était en travaux. Ce n'est donc pas à la cathédrale du Mans que Basile Moreau fut ordonné prêtre, mais à l'ancien couvent de la Visitation, dans la chapelle du Sacré-Cœur. Nous savons combien la dévotion au Sacré-Cœur a compté dans la vie de Basile Moreau. Il a fait de la fête du Sacré-Cœur la fête patronale des prêtres de Sainte-Croix qu'il appelait des salvatoristes. En ce jour de clôture du jubilé des 150 ans de l'entrée au ciel du bienheureux Basile Moreau, nous rendons grâce pour tout ce qui a été vécu dans 22 pays durant ce jubilé. Dans les paroisses, les établissements scolaires, les communautés de Marianites, les maisons des frères et des pères de Sainte-Croix. Nous demandons à Dieu de rendre fécond tout ce qui a été entrepris pour que le charisme fondateur de Basile Moreau soit toujours connu et accueilli dans l'Église. En ce jour de clôture du jubilé, nous nous nourrissons de la parole de Dieu qui nous rappelle que Dieu aime ses enfants d'un amour infini. Il est le Dieu qui, comme l'annonce le prophète Osée, traite ses enfants comme des nourrissons que l'on soulève tout contre sa joue. Chers membres de la grande fraternité initiée par Basile Moreau, laissez-vous toujours approcher
par cette tendresse de Dieu et ôtez de votre vie tout ce qui pourrait faire obstacle à cette tendresse de Dieu. C'est à cette condition que vous pourrez toujours refléter cette tendresse de Dieu parmi les hommes, que Dieu met sur votre route. C'est en étant enraciné dans l'amour, nous dit saint Paul, établi dans l'amour de Dieu, que nous serons réellement comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Le serviteur de Dieu, qui ne désire pas entrer jour après jour dans la plénitude de Dieu et de son amour, se fatigue rapidement et il fatigue les autres. C'est d'ailleurs quasi automatique. Lorsque je rechigne à me laisser approcher par la tendresse de Dieu, je deviens une terre aride. Ce n'est pas la mort que Dieu veut pour ses enfants, mais la vie en abondance. Le sang et l'eau qui coulent du cœur de Jésus sur la croix sont signes de cette abondance d'amour partagée pour la multitude. Basile Moreau l'avait compris. Puisant sans cesse à la source de cet amour divin, il a exercé un ministère d'une extraordinaire fécondité. L'eau qui coule de Jésus est comme un fleuve d'eau vive. Selon les pères de l'Église, l'eau et le sang qui coulent du cœur de Jésus sur la croix signifient le baptême et l'Eucharistie, les deux sacrements sources. Le cœur de Jésus transpercé est donc le lieu secret du jaillissement de toute la vie de l'Église. Il est le symbole de son amour miséricordieux. En cette année où notre diocèse du Mans approfondit son sens de la liturgie comme un don à recevoir, il est bon de se rappeler que le cœur transpercé de notre Rédempteur peut être considéré comme le sacrement source par excellence, manifestation et communication du mystère d'où naît non seulement l'œuvre de la rédemption, mais toute la vie liturgique de l'Église. De même que la lumière se diffracte dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on pourrait dire que l'amour du cœur de Jésus se diffracte dans la grâce des 7 sacrements qui jaillissent de cette source divine. Nous prions pour que toutes celles et ceux qui sont engagés dans la fraternité initiée par le bienheureux Basile Moreau sachent toujours estimer l'importance de la vie sacramentelle dans leur propre vie, personnelle et communautaire. Que cette vie sacramentelle surgisse toujours des hommes et des femmes sans cesse renouvelés par l'amour du Christ et capables d'en être les fidèles dispensateurs aux 4 coins du monde. Amen. Ave omnipotente,
Fort de notre foi en l'amour de Dieu notre Père, adressons-lui notre prière pour tous les habitants de la terre. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Pour la sanctification de nos prêtres, en cette messe de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, et pour la naissance dans nos familles et nos communautés chrétiennes de nombreuses vocations laïques, religieuses et sacerdotales pour notre diocèse et pour l'Église universelle, par l'intercession du bienheureux Basile Moreau, prions le Seigneur. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ô crux ave spes unica. Salut, ô croix, notre unique espérance. Pour les pères, frères et sœurs de la famille de Sainte-Croix, afin que leur cœur brûle toujours d'un ardent désir de faire connaître, aimer et servir Dieu selon l'exemple de leur fondateur, par l'intercession du bienheureux Basile Moreau, prions le Seigneur. Montre-toi favorable à nos prières et daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Avec l'offrande du pain et du vin, et aussi présenter la mission de la femme de Sainte
le Brésil, le Chili et le Pérou pour l'Amérique du Sud, Haïti et le Costa Rica pour l'Amérique centrale, le Ghana, l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Mali, le Burkina Faso pour le continent africain.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils bien-aimé, pour que le don que nous t'offrons te soit agréable et contribue à l'expiation de nos péchés par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, qu'il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son amour admirable, quand il fut élevé sur la croix, il s'est livré lui-même pour nous, et de son côté transpercé, il répandit le sang et l'eau, d'où jaillirent les sacrements de l'Église, afin que tous, attirés vers le cœur ouvert du Sauveur, ne cessent de venir puiser dans la joie aux sources vives du salut. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu, notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer doublement dans sa passion, il prit le pain, et il rendit grâce, et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. To our departed brothers and sisters, and to all who were pleasing to you, and they are passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory through Christ our Lord, through whom you bestow on the world all that is good. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Julien, le bienheureux Basile Moreau et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Prions encore. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, fais-nous brûler d'une charité qui nous attire toujours vers ton Fils,
et nous apprenne ainsi à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le postulant Guillaume de la Combe qui va traduire en français. Good afternoon. In the name of the Women of Holy Cross, we thank you for being with us. Today we celebrate Basil Moreau. It has been a time of looking back, of seeing the good day. How are we being called in the world in the 21st century? Let us, with faith in our provident God, trust in each other, have the courage to profess what we proclaim, the cross, our only hope. God bless you. Bon après-midi. Au nom des femmes de Sainte-Croix, je vous remercie d'être avec nous. Soyez assurés de notre prière quotidienne. Aujourd'hui, nous célébrons le bienheureux Basile Moreau. Cela a été le moment de revenir sur toutes les bonnes œuvres qui ont été et sont encore accomplies grâce à sa vision, son travail acharné, sa confiance et sa prière. C'est aussi l'occasion de regarder vers l'avenir, de se poser la question « Comment et où Dieu appelle-t-il Sainte-Croix aujourd'hui ? Comment sommes-nous appelés à répondre au monde de ce XXIe siècle ? Ayons foi en notre Dieu-Providence, faisons confiance les uns aux autres, ayons le courage de vivre ce que nous professons, la croix notre seul espoir. Que Dieu vous bénisse. Thank you very much, Sister Anne. Merci beaucoup, Sarah. Donc maintenant, Père Emmanuel Calaratal, qui est le premier assistant au supérieur général, qui représente aujourd'hui le supérieur général et qui va nous adresser quelques mots. Maintenant, j'invite Père Emmanuel et par la suite, moi, je vais traduire son. Dear Bishop John Pierre, the Bishop of the Diocese of Lima, dear Father Pierre Benoit, the Vicar General, dear Sister Anne Lacour, the Superior General of the Marionettes of Holy Cross, dear sisters, brothers, fathers, friends, benefactors and well-wishers of Holy Cross. First of all, I want to thank our dear Bishop John Pierre for celebrating the Holy Eucharist for us, bringing to conclusion the celebration of the 150th year of Father Moreau's entry into heaven. As a religious of the Congregation of Holy Cross, and presently serving in the general administration, I have no doubt that our beloved founder, Blessed Basil Moreau, is a holy man and a powerful intercessor for us in heaven. His dynamism and holiness, his inspiring words and leadership, his trust in divine providence and complete surrender to God's will makes him to stand apart as the founder of the religious congregation of Holy Cross. I sincerely wish that his saintliness is recognized by the Catholic Church at the earliest. Along with all of you gathered here today, we in the Congregation of Holy Cross are eager to see the canonization of our founder, Blessed Basil Moreau.
We know how he has inspired us in our Christian discipleship to greater faith, hope, and love. And it is our sincere desire that others come to know him and find in him a trusted companion, intercessor, and model in their lives. Holy Cross is not a human work. It is God's very own, said Father Maury. We continue to work through our apostolates and ministries to find creative ways to spread knowledge and devotion to Blessed Basil Moro. For Blessed Basil Moro to be canonized, we need a miracle that can be attributed to his intercession since his beatification. During this year of celebration of the 150th anniversary of Blessed Basil Moro's entry into eternal life, we have received several reports from around the world of favors, including miraculous healings received through his intercession. We are still in the process of investigating a couple of them, but so far, none of them are cases that we could present to the dicastery for the causes of the saints for the miracle needed for his canonization. The Vatican has very specific requirements. Many favors received are real favors, but they do not meet the rigors to be approved by the Vatican as a miracle. At the same time, the reports of these favors from around the world leave us with no doubt that our founder is a powerful intercessor. We invite you, dear friends, to turn to Blessed Basil Moro with ever greater confidence with your own needs and inspire others to do the same. You will find that your prayers will be answered. Not only would that help many to come to know of God's providential love, but more than anything else, it would also hasten the day of Blessed Basil Moro's canonization. On this 150th year of his entry into heaven, Holy Cross is still moving forward. We are going to a new mission territory as suggested by the Dicastery for Evangelization to Papua New Guinea. That is a gift to the Universal Church that the Congregation of Holy Cross is giving. Let us continue to pray that the Congregation of Holy Cross, the sisters, the brothers and priests, will continue to serve the Universal Church in its most needed places in the world. Thank you for the love and affection you have for our beloved founder, Blessed Basil Moro. May God bless each one of you and your families. May God bless all of us. Je ne vais pas traduire tous les mots qu'il a dit, donc je vais être chers amis, chers confrères, consoeurs, Monseigneur Lima, Père Benoît Pierre, toutes et tous, bonjour. En tant que religieux de la congrégation de Sainte-Croix et actuellement en service dans l'administration générale, je n'ai aucun doute que notre bien-aimé fondateur, le bienheureux Basil Moro, est un saint homme et un puissant intercesseur pour nous au ciel. Son dynamisme et sa sainteté, ses paroles et son leadership inspirant sa confiance dans la divine providence et son abandon total à la volonté de Dieu le distingue en tant que fondateur de la congrégation religieuse de Sainte-Croix. Je souhaite sincèrement que sa sainteté soit reconnue au plus vite par l'Église catholique. Avec vous tous réunis ici aujourd'hui, nous, dans la congrégation de Sainte-Croix, sommes impatients de voir la canonisation de notre fondateur, le bienheureux Basil Moro. Nous avons, comme il nous a inspirés dans notre vie de disciples chrétiens, à plus de foi, d'espérance et d'amour, et nous désirons sincèrement que d'autres apprennent à le connaître
et trouvent en lui un compagnon de confiance, un intercesseur et un modèle dans leur vie. Nous continuons à travailler à travers nos apostolats et nos ministères pour trouver des moyens créatifs de diffuser la canonisation et la dévotion au bienheureux Basile Moreau. Pour que le bienheureux Basile Moreau soit canonisé, il faut un miracle qui puisse être attribué à son intercession depuis sa bénédiction. En cette année de célébration du 150e anniversaire de l'entrée du bienheureux Basile Moreau dans la vie éternelle, nous avons reçu plusieurs rapports du monde entier faisant état de faveur, notamment de guérisons miraculeuses reçues par son intercession. Nous sommes encore en train d'enquêter sur quelques-uns d'entre eux, mais jusqu'à présent, aucun d'entre eux n'est un cas que nous pourrions présenter au dicastère pour les causes des saints ou le miracle nécessaire à sa canonisation. Le Vatican a des exigences très spécifiques. De nombreuses faveurs reçues sont de véritables faveurs, mais elles ne répondent pas aux rigueurs nécessaires pour être approuvées par le Vatican comme un miracle. En même temps, les rapports de ces faveurs venant du monde entier ne nous laissent aucun doute sur le fait que notre fondateur est un puissant intercesseur. Nous vous invitons à vous tourner vers le bienheureux Basile Moreau avec toujours plus de confiance dans vos propres besoins et à inspirer les autres à faire de même. Vous constaterez que vos prières sont exaucées. Non seulement cela aiderait beaucoup à connaître l'amour providentiel de Dieu, mais plus que toute autre chose, cela hâterait également le jour de la canonisation du bienheureux Basile Moreau. Merci pour l'amour et l'affection que vous porterez à notre bien-aimé fondateur, le bienheureux Basile Moreau. Que Dieu vous bénisse, chacun de vous et vos familles. Merci. Seigneur, chères sœurs, frères et mères en Sainte-Croix, merci d'avoir célébré cette messe d'action de grâce. Le 16 septembre 2007, ici même a été célébrée aussi la messe d'action de grâce qui faisait suite au rôle chez vous, à l'inviter dans votre prière pour qu'il la soutienne, pour qu'il soit votre intercesseur. Et en particulier, je vous confie une intention de prière, celle des vocations de prêtres, de frères, de religieuses dans la congrégation, dans les congrégations de Sainte-Croix, mais aussi pour le diocèse. Basile Moreau a été un prêtre qui a eu de multiples tâches, mais sa première mission a été d'être nommé directeur spirituel au séminaire du diocèse du Mans. Alors nous pouvons lui confier cette intention. Nous savons, parce que nous l'expérimentons, que nous manquons de prêtres. Alors n'hésitez pas à demander à Basile Moreau des prêtres pour votre diocèse, pour votre église, pour les congrégations de Sainte-Croix, mais aussi des frères et des sœurs. Si vous voulez mieux connaître Basile Moreau, n'hésitez pas à vous rendre à la librairie de la maison diocésaine, librairie Siloé. Une excellente bande dessinée vous permettra non seulement de mieux le connaître, mais aussi de le faire connaître, et en particulier aux plus jeunes. N'hésitez surtout pas à aller réclamer cette bande dessinée, il y a tout un stock. Et enfin, à l'issue de cette célébration, nous pourrons nous réjouir ensemble au fond de la cathédrale en partageant un verre de l'amitié. Et je remercie le Père Benoît Pierre ainsi que la paroisse de la cathédrale pour l'accueil et l'organisation de cette célébration. Je crois que tout est dit. Maintenant, il faut faire. Ou il faut continuer à faire. On
vous souhaite à toutes et à tous, pères, frères, sœurs, et bien de continuer, touche à une chose importante. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut-il que nous fassions? Eh bien, il suffit de se laisser inspirer par son Esprit Saint. Chaque jour, c'est lui qui nous donnera la clé. C'est lui qui nous permettra d'ouvrir les cœurs pour les ouvrir au Sacré-Cœur. De la croix, Jésus offre totalement sa vie. Vous, frères, sœurs, pères, vous avez offert la vôtre. Que votre mission sans cesse continue à être féconde. Et merci aussi pour votre présence dans notre diocèse. Nous sommes fiers que Basile Moreau soit un enfant de notre diocèse. Nous tâcherons effectivement, Père Paul, de l'invoquer pour que des vocations nouvelles surgissent pour le bien de votre congrégation, mais pour le bien aussi de notre diocèse, pour le bien de toute l'Église. Nous repartons le cœur joyeux, nourris, et ensemble, nous allons être envoyés dans la paix du Christ. Je vous donne maintenant la bénédiction. Dieu d'amour, tu as donné à ton serviteur, le bienheureux Basile Moreau, un ardent désir de te faire connaître, aimer et servir. Et tu l'as inspiré à fonder une famille religieuse zélée pour répondre aux besoins de l'Église et pour étendre le règne de Jésus-Christ sur la terre. Alors que nous célébrons son entrée dans la vie éternelle, puissions-nous trouver l'inspiration dans la